Verset 1. Premier discours. La deuxième année du roi Darius. Le souverain nommé ici ne peut être que Darius, fils d'Éhistaspe, lequel monta sur le trône en 521, voire l'introduction. En effet, le passage âgé 2.3 fait supposer Tchou au moment où le prophète s'adresse à ses concitoyens, il se trouvait encore parmi eux des vieillards qui avaient vu l'ancien temple, détruit en 588. Ce fait exclut donc la possibilité de voir dans le Darius nommé ici l'un des autres rois de Perse du nom de Darius, soit Darius Noü, 423, soit Darius Kodoman, 336. Darius, fils d'Éhistaspe, est célèbre dans l'histoire par ses expéditions contre les Grecs. Au 6e mois. Non pas le 6e mois de la deuxième année de Darius, mais le 6e de l'année juive, nommé Elul, tombant dans la deuxième année du règne de Darius. Il correspond pour nous à la seconde moitié d'août et à la première de septembre. Le premier du mois. C'était la fête de la nouvelle lune, célébrée chaque premier du mois par des sacrifices spéciaux et par la réunion solennelle du peuple, Nombre 28.11, Ésaïe 1.13. À Zorobabel. Ce nom signifie dispersé à Babylone, c'est à accent grave dire, né dans la dispersion à Babylone. Celui qui le porte est également appelé Sesbatsar dans Esdras 1.8, Esdras 1.11, Esdras 5.14, Esdras 5.16, comparé Esdras 2.2. Ce dernier nom est sans doute le nom ou titre persan que portait ce personnage à la cour de Cyrus. Zorobabel était issu de la race royale, de la famille de David, Matthieu 1.12 et Luc 3.27 le cite parmi les ancêtres du Seigneur et une chronique 3.17 le nomme dans les catalogues royaux de Jude. En s'adressant à lui, le prophète parlait à la fois aux descendants des anciens monarques du pays et aux représentants le plus attitré de la nation, puisqu'il avait été nommé gouverneur de Jude par le roi de Babylone. Le grand sacrificateur Jéhoshua était petit-fils du sacrificateur Séraïa que Nebuchadnezzar avait fait mettre à mort en 588, Jérémie 52.24-27. Zorobabel et Jéhoshua étaient l'un le chef politique, et l'autre le chef religieux de la petite colonie juive. Verset 2. Ce peuple dit. L'Éternel rappelle la raison alléguée par le peuple pour ne plus s'occuper de la reconstruction du temple. Cette raison, au lieu d'être une excuse pour le peuple, elle accuse aux yeux de l'Éternel et révèle son indifférence pour le service de Dieu. Les obstacles extérieurs, Tchou il aurait dû essayer de vaincre, lui sont un prétexte commode pour s'affranchir de son devoir le plus immédiat. Aussi l'Éternel, au lieu de dire mon peuple, le désigne-t-il par ces mots qui trahissent un certain mécontentement, ce peuple. Verset 3. Ce nouveau préambule est destiné à introduire le discours lui-même, dont le verset précédent renferme la raison déterminante, c'est et pourquoi. Verset 4. Appel à la conscience du peuple, vous est-il permis de vous accorder le luxe, des maisons lambrissées, alors que le sanctuaire est en ruine. Verset 6. Est l'égoïsme de la nation, son indifférence pour le service de Dieu, tel est le secret de la détresse dont souffre le pays tout entier, les récoltes ont été insuffisantes et le peuple a souffert toutes les privations. Dans une bourse trouée. Le mercenaire, bien loin de pouvoir épargner ce tchou il gagne voit son argent disparaître, comme s'il le serrait dans une bourse percée. Verset 8. Allez à la montagne. La montagne dont il est ici question n'est ni le Liban, ni une montagne déterminée, c'est une hauteur quelconque où les Juifs pourront couper le bois nécessaire à leur construction. Verset 9. Reprise de la description des souffrances endurées, Tchou avait interrompu l'appel à l'action contenue au verset précédent. On comptait sur beaucoup. Les habitants du pays avaient si peu conscience de leur culpabilité vis-à-vis de l'Éternel Tchou, ils se croyaient en droit d'attendre avec confiance les fruits de leur travail, ils ne comprenaient pas que la détresse qui les frappait n'était Tchou une juste rétribution des en haut et Tchou elle durerait autant que leur insouciance à l'égard de l'Éternel. Souffler dessus, c'est à accent grave dire, fait disparaître vite et soudain. La maigre récolte Tchou ils avaient serré dans leur grenier se dissipait comme par enchantement, sans Tchou il leur fut permis d'en jouir, soit à cause de la mauvaise qualité des produits, soit à cause des ravages opérés par les insectes, etc. À cause de ma maison. Au lieu de consacrer son temps et ses ressources à la restauration du temple, ce qui était le principal but du retour en Palestine, 2 Chroniques 36.23, chacun ne songeait Tchou à son intérêt personnel et à ses aises. Verset 11. Il y a sans doute un rapprochement voulu par l'auteur dans le choix Tchou il fait des deux expressions en ruine, verset 9, et sécheresse, verset 11, en hébreu chareb et choreb. Le sens est celui-ci, l'état de ruine du sanctuaire attire la ruine sur vous et vos biens. Ce n'est pas ici une vengeance de la part de l'Éternel, mais en châtiant il a pour but de ramener Israël à la conscience de ce qui lui manque par la séparation d'eux avec son Dieu et de détruire en lui la soif du bien-être matériel. Le temple rétabli, c'est été le gage de l'habitation de Dieu et par conséquent de la bénédiction, au milieu de son peuple. Verset 12. Versets 12 à 15. Ces versets montrent le résultat obtenu par la prédication du prophète. Eut crainte. Le peuple, qui avait reconnu en âgé un messager spécial de l'Éternel, rougit de sa négligence à l'égard de son Dieu et craignit un châtiment plus sévère. Verset 13. Je suis avec vous, l'Éternel, acceptant la repentance du peuple, lui rend sa faveur et lui assure son secours. Verset 14. Ils se mirent à travailler. Le premier signe des dispositions nouvelles qui animent le peuple est un zèle nouveau qui s'empare de lui. Verset 15. Le 24. L'intervalle de 3 semaines qui sépare la résolution du peuple de la reprise des travaux fut sans doute rempli par des préparatifs, l'organisation de l'entreprise et la recherche des matériaux nécessaires.